tous, vous êtes bien sur la chaîne Foot News. Bonjour à toi Vasco. Il rigole dès le début, c'est hallucinant. J'espère que vous allez bien. On n'a pas changé d'habit, c'est normal. Non mais il rigole parce que ça fait 10 fois que j'essaye de faire l'intro. Et évidemment au moment où je l'ai réussi, et voilà, il pète un câble. J'espère que tu vas bien. J'ai l'impression qu'il va bien. Au meilleur de ma forme là. Ah, il va pas mal. Aujourd'hui, on n'a pas changé d'habit, vous l'avez remarqué, on a toujours les mêmes fringues. C'est normal parce qu'on tourne le même jour. Intelligence ou pas? On essaie de profiter de nos temps respectifs. Ça veut rien dire? Exactement, parce qu'on travaille, hein, faut pas croire qu'on fout rien dans la vie. Ouais, on bosse nous. On est là. Je me suis tapé le cœur trop violemment. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on continue nos top 5 des meilleurs joueurs à leur poste. On passe aujourd'hui aux latéraux à gauche. Alors en top 5, en numéro 5 pardon, moi j'ai mis Jordi Alba. Moi j'ai mis Danny Rose de Tottenham. Jordi Alba, palmarès, bon défenseur, bon voilà. Solide. Danny Rose aussi très fort. Et aujourd'hui à gauche on a plus beaucoup. Ouais, à gauche, c'est vrai qu'on a les mêmes noms, hein. Je vous l'annonce tout de suite, on a les mêmes noms, mais pas dans le même ordre. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est la perception des choses. Moi, Danny Rose, je le mets en 5ème parce que Danny Rose... C'est au niveau de palmarès que tu juges, c'est ça? Ouais, mais c'est aussi par le fait qu'il est que à Tottenham. C'est pas non plus... Mais c'est quand même deuxième de au première niveau ligue. Européen, c'est pas non plus... C'est deuxième de tu vois, première ligue. Benjamin Mendy, par exemple, a fait mieux en Ligue des Champions que Danny Rose. Peut-être. Enfin, alors Benjamin Mendy, pas non plus un grand nom, tu vois, mais il a été meilleur. Numéro 4. Numéro 4. Bah moi je mets Jordi Alba, donc comme ça on fait la suite, hein. Moi Jordi Alba tu l'as mis en 5, moi je l'ai mis en 4. Moi j'ai mis Philippe et Louis. Philippe et Louis. Faudrait que tu parles peut-être plus fort, parce que je ne sais pas si on entend. Philippe et Louis, si vous m'avez pas entendu, ce petit Colchoneros, que j'aime bien, très bon joueur, mais ça reste une doublure en sélection nationale. Et malgré tout, il a pas gagné autant de titres que certains, et il est bon, mais quand il est passé à Chelsea, il était pas assez bon. Donc moi, c'est pas faux, à Chelsea il a fait une année blanche, hein, donc voilà. C'est un peu dommage. Mais moi je le mets un peu plus haut. Pas assez constant. Bon, maintenant toi, numéro 2. Bah moi numéro 4 c'est Jordi Alba, je vais pas expliquer plus qu'autre chose. Numéro 3, je vais le choquer. Marcelo, du Real de Madrid. Oh, ça me choque pas, je l'ai pas mis en premier. Mais moi, en numéro 3, j'ai mis Danny Rose. Danny Rose de Tottenham. Ouais. Bah moi Marcelo, pourquoi je le mets aussi bas finalement, c'est parce qu'il a quand même des lacunes défensivement, qu'on lui demande d'être bon en défense, et il est pas forcément tout le temps bon en défense, donc c'est pour ça que je le mets que 3ème. Et il est très bon, techniquement en attaque, on n'a rien à dire. Ah mais en attaque c'est le meilleur. Mais défensivement il a des petits trucs qui me gênent. Et moi, pourquoi Rose? Parce que ça a quand même été plusieurs fois le meilleur latéral gauche de Première Ligue. Ouais. Donc il y a un moment, Première Ligue, c'est pas un petit championnat. Ouais, mais ils ont pas de bons latéraux, hein. Franchement, entre Luc Shaw... Non, mais c'était à l'époque où t'avais Patrice Evra et tout. Oui, Patrice Evra. Le latéral gauche était quand même balèze. Hein. Patrice Evra. Meilleur latéral gauche au monde. Non, mais oui, mais Patrice Evra. D'ailleurs, on aurait pu, hein, et moi j'aurais pu très bien aussi en tant que Parisien, citer Maxwell. Et c'est pas que en tant que Parisien, c'est vraiment Maxwell. Je trouve qu'il est tellement professionnel aujourd'hui à 35 ans, et il surpasse quand même des latéraux qui sont jeunes et qui sont censés être très bons. Hein. Il est meilleur que beaucoup de jeunes joueurs qui sont censés de base être meilleurs que lui. Ouais. Mais après, bien sûr qu'il est pas au-dessus des 5 qu'on a cités là, faut pas non plus. Oui, non, ça c'est sûr. Mais défensivement, il est bon. Et il y en a qui ont des lacunes, et je pense que tu rajouterais le petit côté Maxwell à Marcelo, je pense qu'il serait assez bon. Ah, il serait très fort. Ah ouais. Vraiment très fort. Bref. Numéro 3, passé. Ouais, numéro Passons 2. au numéro 2. Et ben moi j'ai mis Marcelo. Et ben moi j'ai mis Alaba. Mais à la barre, J'ai mis Alaba en numéro 2. Donc vous savez mon numéro 1, on connaît le tien aussi du coup. Oui. Hein, voilà. C'est Alaba ton numéro 1. Exact. On va passer assez vite sur le numéro 2 finalement. Parce Oui, que, on l'a déjà tous dit. Alaba c'est un monstre. Avec le Bayern Munich. Donc pour ça qu'il est son numéro 1 et qu'il est mon numéro 2. Et alors Philippe et Louis, pourquoi je l'ai mis numéro 1? Ouais, parce que tu l'as vu sur un classement sur internet. Parce que je l'ai vu sur un classement sur internet. Bon, non, bon. j'ai vu ses statistiques sur internet. Monstrueux. Mais les stats ne font pas tout. Hein? Faut pas non plus rigoler. Alors s'il est numéro... Pourquoi tu l'as mis en numéro 1? Je l'ai mis en Pourquoi il est numéro pas 1. titulaire au Brésil alors? Mais parce que le Brésil est une équipe qui aime le génie de Marcelo, qui aime son côté offensif. Et tu penses vraiment Philippe qu'Alaba et est meilleur et moins bon que Philippe Luis? Oui. Parce que moi je vois l'influence de Philippe Luis à l'Atlético, c'est violent quand même. Hein. Le mec il est partout, il défend, il attaque, il joue même dans l'axe, il frappe, il défend. Enfin, c'est un monstre. C'est la même chose. Alaba tire les coups francs. Non mais écoute. Alaba il peut jouer à tous les postes en défense et au milieu de terrain. Non mais ça c'est un point évidemment positif pour Alaba. Oui, mais Alaba, il s'est jamais mis en danger comme Philippe Luis s'est mis en danger. Alaba Alaba est jeune. Oui. Philippe Luis il a 30 ans. Oui, mais Philippe...
Écoute, je l'ai mis numéro 1, c'est mon choix. Non, mais je parle même au niveau C'est mon d'expérience. côté un peu cochoneros, un peu con. Non, c'est vrai, j'aurais pu le mettre haute part, mais Philippe Luis a une telle influence dans cette équipe. À chaque fois qu'il touche un ballon, il le bonifie. Moi, franchement, je trouve qu'il a une influence terrible sur le jeu de l'Atlético. Et oui, il mérite totalement cette place de numéro 1. Et je comprends pas que les gens le voient pas numéro 1. Et ben, je pense que c'est vrai, hein. Je pense que t'es la seule personne qui le voit mais numéro 1. Ouais, la seule. Enfin, bon. Ça montre que tu as tort. Bref, non, j'ai quand même. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui adoraient Laurent Blanc en coach du Paris Saint-Germain. Hein. Mais je l'aimais aussi beaucoup. Ah bah voilà. Enfin, je l'aimais bien, j'aimais ce qu'il proposait. Après, c'est un Marseillais. La masse ne dit pas tout, hein. C'est pas parce que les gens disent quelque chose qu'il faut penser pareil et qu'ils ont forcément raison. Ouais. Vive la différence. Tu me diras, moi je mets pas Neuer en numéro 1. Mais oui, mais je respecte tout à fait ton choix. Mais je respecte ton choix. Moi je dis comme la masse. Philippe Luis. Toi tu dis pas comme la masse. Je respecte. Voilà. Mais en tout cas, je respecte ton choix aussi, les mecs. Bah, bon bref, c'est l'heure de vous quitter. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouveau top 5 évidemment. On vous dit à bientôt, surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, comme d'habitude. Et t'as un mot de fin? Un clap de fin? Philippe Luis. Ok, c'est pas grave. C'est un mot de la fin comme un autre. C'est même plus beau qu'un mot de la fin. C'est une pépite. Je vais te sortir Casillas. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. What we do here is go back.